Message magique de la semaine. Semaine du 17 au 23 décembre 2018. Bonjour à toutes belles âmes. On se retrouve cette semaine avec l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Première carte de ce tirage, la guérison du divin masculin. Alors, cette semaine, on vous demande donc de prendre conscience de cette partie intérieure, cette partie masculine. Vous savez qu'on a tous ce duo d'énergie en nous, l'énergie féminine et masculine, et qu'il est, il est vraiment souhaitable d'équilibrer au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on entend par énergie féminine? Il s'agit de toutes les idées, de tous les projets, votre réflexion, vos pensées qui vont vous traverser l'esprit à travers des rencontres ou des situations de vie. Quant à la partie masculine, en fin de compte, elle est là pour mettre en éclair la partie féminine. Cette partie masculine, elle va vous permettre de concrétiser les idées, les projets. Et justement, vous les concrétiserez en prenant des décisions, en faisant des choix, tout simplement. Donc avec cette carte, on vous demande de passer à l'action, d'être entreprenant cette semaine pour que la partie masculine soit bien présente. Alors, il faut soulever tout de même que lorsque vous avez votre partie féminine qui est déséquilibrée, c'est-à-dire soit pas assez exprimée ou trop exprimée, eh bien vous pouvez être dans une forme de victimisation, d'être déçu, de ne pas voir forcément le bon côté des choses. Et par contre, quand la partie masculine est déséquilibrée, eh bien ça peut se traduire par une insatisfaction permanente ou, et là c'est plus ennuyeux, un désir de dominer son prochain pour faire passer ses idées parce que on estime que son projet, son idée est bien plus avancée que les autres et on veut absolument la faire passer. Donc on va le faire passer avec une certaine autorité. Donc voilà, donc cette partie masculine est à mettre en lumière cette semaine, mais dans un certain équilibre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aborder les choses, d'agir avec authenticité, de respecter les autres et puis d'aider votre entourage dans le calme et en vous détachant vraiment de toute forme de manipulation. Faites passer vos idées en échangeant et en expliquant pourquoi vous êtes en arrivé là et pourquoi vous voulez aller dans cette direction-là. Deuxième carte de ce tirage, sois fidèle à ton pouvoir. Alors, avec cette carte, je vous précise tout de suite qu'il ne s'agit pas du pouvoir que vous pouvez avoir sur l'autre, hein, comme on a pu en parler là juste précédemment, en étant trop autoritaire ou en essayant de dominer son prochain. Non, non, non. Il s'agit du pouvoir qui est entre vos mains, le pouvoir qui vous permet de prendre conscience de vos propres valeurs. On vous dit, là avec cette carte, on vous demande en tout cas d'avoir cette liberté totale sur vous, dans vos actions,
parce que vous seul avez le pouvoir de connaître ce qui vous convient, tout comme ce qui ne vous convient pas d'ailleurs. Donc ça signifie que vous allez devoir prendre conscience cette semaine aussi si dans votre entourage vous avez des personnes qui vous manipulent ou encore qui veulent vous influencer ou vous empêcher de faire vos propres choix tout simplement. Il va falloir en prendre conscience et puis si vous voyez qu'effectivement il y a ce type de personnes près de vous actuellement, eh bien de vous en détacher légèrement et de quand même garder vos idées en tête, de les défendre, de tenir bon tout en écoutant des conseils, mais pas des personnes qui veulent vous influencer. C'est complètement différent recevoir un conseil et être influencé ou manipulé. Donc là, voilà, imposez vos idées, mais sans vous opposer aux idées des autres, hein. C'est bien de défendre son opinion, mais c'est finalement aussi, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous apercevoir que vous pouvez avancer avec vos propres idées, sans toujours chercher l'approbation de votre entourage. Vous avez vos idées, vous savez ce qui vous convient. Donc là, je finirai avec cette carte en vous disant tout simplement, prenez la responsabilité de votre bien-être. Troisième carte de ce tirage, la pyramide de lumière. Alors cette carte, je dirais qu'elle est particulière. D'ailleurs, tout comme ce jeu de cartes oracle. Je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment les cartes d'Isis sont d'une énergie incroyable. Je l'utilise pas souvent parce que justement cette énergie est tellement forte et il faut pouvoir entendre ce qui nous est diffusé que d'ailleurs je vous l'ai jamais proposé en tirage. Donc cette semaine je vous le propose parce que je l'ai senti ainsi et que certainement on a tous besoin d'une très grande énergie pour finir cette fin d'année et commencer une nouvelle année avec je dirais pas plein de belles résolutions, mais vraiment en prenant conscience de ce qui nous convient, voilà. Donc c'est pour ça, je pense que tous ces messages sont diffusés avec ces cartes d'Isis. Donc j'en reviens à la pyramide de lumière. Donc je disais donc que c'était une carte particulière parce que elle vous confirme que vous évoluez, que vous avancez dans vos projets, dans votre vie, tout simplement dans votre développement spirituel, mais aussi dans vos relations. Vous avancez. Mais en avançant, même si c'est lumineux ce qui se passe autour de vous, vous pouvez aussi, tout en cheminant, rencontrer des versants sombres, des situations ou encore une personne qui vous sera pas forcément favorable. Ou alors une décision, vous allez avoir une décision qui va à l'encontre de vos souhaits. Donc voilà, ces différents obstacles, vous pouvez les rencontrer, même si vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire qu'il faut continuer à avancer et à dépasser ces obstacles. Il faut... sachez que là, cette carte vraiment vous confirme que vous êtes de plus en plus au diapason, vous êtes de plus en plus en adéquation avec votre quête. Mais parfois un voyage, pendant ce voyage, eh bien, il y a des parties de ce voyage qui ne nous convient pas, mais qui sont là pour nous faire évoluer. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Non, non, au contraire. On est là pour vous faire encore plus prendre conscience de la belle avancée que vous faites, mais on veut peut-être vous faire approfondir certains domaines. Voilà. Donc, comme je vous disais, la pyramide de lumière, c'est une énergie énorme et importante et dont vous pouvez faire appel. Alors, vous pouvez faire appel à cette énergie à travers les pierres et cristaux. Il en existe sous forme pyramidale. Vous pouvez également vous visualiser dans une pyramide et
Vous visualisez qu'une lumière traverse cette pyramide et qu'elle descend des plans célestes et qu'elle recouvre tout votre corps et qu'elle vous amène à avancer toujours aussi sereinement. Vous pouvez également, ça c'est une très belle image, c'est vous visualiser à, je veux dire, à emprunter un escalier de cette pyramide et qui va vous emmener en haut de cette pyramide. Mais cet escalier représente chaque partie de vous, de ce que vous devez faire évoluer spirituellement, mais aussi physiquement. Quel organe vous fait souffrir et quel organe, qu'est-ce que ça veut vous dire. Donc voilà, laissez-vous emporter par cette belle énergie issue de l'Égypte. Les pyramides sont assez connues pour leur célèbre pyramide, la célèbre pyramide d'ailleurs de Khéops. Donc voilà, je vous conseille de vous entourer de cette belle énergie toute la semaine et de gravir chaque étape avec la joie et la bonne humeur pour cette semaine. Petite synthèse de la semaine du 17 au 23 décembre. Eh bien, on commençait avec la carte l'envol d'Osiris, la guérison du divin masculin. Donc là, on vous demande d'être entreprenant et de prendre les décisions pour continuer votre cheminement. Enfin, en deuxième carte, on vous dit qu'il est important d'être fidèle à son pouvoir. Donc, prenez les responsabilités, comme je vous le disais précédemment, la responsabilité de votre bien-être. Et enfin, on est avec la pyramide de lumière, qui est une énergie époustouflante, et on vous demande de l'utiliser cette semaine, à bon escient évidemment, et puis de l'utiliser pour bien finaliser cette année 2018 et recommencer avec ces quelques énergies que vous avez pu quand même garder pendant toute cette année 2018 et également d'en assimiler de nouvelles pour 2019. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle semaine à vous toutes, belles âmes.